Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire un petit tirage amour, sentimental, amour. Quel signe va sortir pour vous? Oh. Alors, je suis bête, j'en ai plus qu'un. J'allais le jeter tout seul. Oh mon Dieu, ça va être celui des Capricornes. Je suis pas très bien réveillée, je crois. Bon. Alors, mes chers Capricornes, alors je vous le rappelle, cette guidance sentimentale, c'est une guidance qui est faite pour votre flamme jumelle, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, c'est un guidage sentimental qui va correspondre à votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, ce qui vous lie et quelles sont les choses qui arriveront dans le futur. Donc, pour vous, ça va peut-être vous donner des idées aussi par rapport à des partenaires ou un partenaire que vous pouvez avoir en tête, hein, que vous vous demandez un petit peu ce qu'il en est, comment faire. Voilà, ça va donner des petites réponses. Allez, j'y vais encore. Donc cette première ligne, ça va représenter votre état d'esprit à vous. Cette deuxième ligne va représenter l'état d'esprit de votre autre. Je vous rappelle que votre autre, des fois, c'est pas forcément quelqu'un qu'on a déjà rencontré. Je suppose que ce soit quelqu'un avec qui on n'ait jamais eu de contact. Hein. Notre flamme jumelle qui est quelque part. Et je dis bien flamme jumelle et pas âme sœur. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer le contexte. Mais bon, c'est aussi, comment dire, c'est un sujet qui est assez difficile. Si vous ne souhaitez pas voir le moment où je tire les cartes, parce que c'est trop long, je vous comprends, il n'y a aucun souci. Dans la description, je mettrai un petit, les petites minutes hein, pour passer l'étape tirage et directement passer à l'étape guidance. L'étape guidance, c'est que les cartes vont me dire. Ah ouais, mais là c'est trop, hein, mes petits cocos. Il y a peut-être... ok. J'ai vu quelque chose, mais je vais pas le dire. Je préfère dire quand je retournerai les cartes. Il y a quelque chose chez votre autre qui lui donne envie de changer de vie. Ça, c'est clair et net. Il y a votre autre et sur sa voie pour changer de vie. Il a envie de changer. Allez, avez-vous donc un autre message, s'il vous plaît, pour l'autre des Capricornes? Ok, parfait. Alors, quel est donc ce qui vous lie? Quel est le lien qui lie le Capricorne et son autre? Il y en a un petit peu trop. Il y en a un petit peu trop. Allez, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, me donner juste une carte? Donc, cette dernière ligne qui représente l'état d'esprit de votre autre est finie. Maintenant, on a ce qui vous lie. Qu'est-ce qu'on aura donc dans le futur? Ok, dans le futur, moi, ça m'annonce là une période d'arrêt, une période de solitude, une période d'enfermement sur vous-même. Hein. Si vous êtes dans une relation... Là, il se peut que cette relation ne grandit plus, ne fleurit plus, à un stop, à un arrêt. Et vous vous ennuyez un peu de votre côté. Hein, vous vous sentez un peu seul. Vous attendez que le temps passe. Ok. Bon. Là, il y a clairement un arrêt dans l'évolution.
le fait de regarder un peu le passé aussi. On regarde un peu le passé, on se rappelle de comment c'était avant, mais surtout on se dit que dans le temps présent, on s'ennuie un peu, hein. Là, il y a de l'ennui pour certains Capricornes. Bon, on va voir. Quel est votre état d'esprit, donc? Là, il n'y a clairement pas de rencontre, hein. Pour les célibataires, je suis désolée, c'est un petit peu le néant. C'est la solitude pour les célibataires, là, c'est clair et net. Il n'y aura pas de choses qui vont fleurir comme ça. Bon. Alors, vous, votre état d'esprit, vous avez envie vraiment de faire preuve d'ingénuité face à votre destinée, hein. C'est comme si, ok, vous avez que ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous savez qu'avec ce que vous avez, vous pouvez quand même créer quelque chose. C'est pas parce que vous n'avez pas grand chose que vous pouvez pas continuer votre vie, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas tous les atouts, tout ce qu'il faut pour y arriver, pour réussir, que vous allez vous arrêter au niveau sentimental, hein. Ça c'est clair et net. Il y a une part de vous qui a quand même confiance au destin, hein. Alors ça c'est intéressant, il y a une part de vous qui a confiance au destin. Pour certaines personnes, là avec cette carte, c'est clairement quelqu'un qui regarde souvent le tarot ou qui consulte souvent les cartes du tarot pour voir un petit peu comment ça va se passer, comment son évolution sentimentale est en train de grandir, hein. Qu'est-ce qui va fleurir de cette évolution sentimentale, de cet autre tant recherché. En tout cas, c'est bien parce que, bon, en fait, dans un sens, le fait de ne pas vous jeter dans l'action, ne pas vouloir absolument un partenaire ou quelque chose de votre partenaire, le fait de savoir utiliser ce que vous avez, faire confiance au destin, contrôler ce qui va et ce qui ne va pas, ça fait que vous vous sentiez accompli. Mais faites attention parce qu'avec le diable, il y a une dépendance, hein. Vous êtes peut-être un petit peu trop contrôlant ou contrôlante pour certaines personnes, hein. Peut-être que vous usez trop de ça. Je l'ai dit, voilà. C'est un peu... J'ai utilisé cette métaphore avec les plantes. Il y a des plantes, si on les arrose tous les jours, elles finissent par mourir. Donc si tous les jours on y va, on y met une petite goutte d'eau, tous les jours, au final on va faire que noyer la plante plutôt que de la faire fleurir. Donc faites attention parce que c'est comme si vous aviez une dépendance à aller mettre de l'eau dans les plantes. Bon, c'est vraiment bizarre dit comme ça, je suis désolée, mais... Oh mon Dieu, excusez-moi, excusez-moi. Mais voilà, il faut faire attention de ce sentiment d'hyper-contrôle. Moi, je dirais là, laissez aller, hein, laissez-vous faire. Et un petit peu de laisser aller, mais pas trop non plus. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui est drôle avec vous, c'est que le fait de pouvoir contrôler les choses, ça vous permet de ne pas trop vous laisser aller. Et en trop vous laissant aller, vous allez devenir comme ce diable un peu fou qui fait n'importe quoi. Donc le fait de contrôler les choses, ça vous aide. Mais en même temps, ça vous remet dans cette position de diable qui fait que ça vous enchaîne. Ça vous aide, mais ça vous enchaîne. Alors il va falloir essayer de trouver le juste milieu, hein. Alors faites preuve d'ingénuité et vous l'avez, hein. Vous avez cette ingénuité en vous pour essayer de vous débloquer un petit peu de cette situation. De ne pas partir en cacahuète, hein, mais de ne pas trop être dans le contrôle non plus, hein, de plus vous laisser aller, vraiment. Parce qu'en plus, c'est ça qui est assez drôle pour vous, c'est que vous avez confiance au destin. Là, on le voit, il est là, vous avez confiance en lui. Vous avez confiance en lui, mais c'est vrai que vous essayez un petit peu trop de le modifier, hein. Vous avez tellement envie que les choses arrivent que vous êtes capable d'essayer de le modifier pour que ça arrive plus vite. Ouais. Parce qu'il y a cet état-là qui est là et vous, ça ne vous intéresse pas cet état-là. Vous voulez quelque chose dans votre vie, vous voulez qu'il y ait du peps, qu'il y ait du pétillant. Bon. Ouais. Ça, c'est votre état d'esprit.
Maintenant, je vais passer à l'état d'esprit de votre autre. Ok. Votre autre, c'est quelqu'un qui travaille dur dans son coin. Euh, c'est quelqu'un qui l'environnement extérieur, le ou la met dans des émotions un petit peu faramineuses. Disons que l'environnement extérieur l'influence beaucoup sans même que cette personne le sache. Elle est très influencée par ce qui se passe autour d'elle. Surtout par ce qu'on dit autour d'elle. Ce qu'on dit autour de cette personne peut des fois la mettre dans des états pas très bien, hein, vraiment pas très bien. Cette personne peut parfois faire des choses qu'elle peut regretter, hein. Des choses qui au final ont été dues à un excès d'émotion, hein. C'est une personne qui est émotionnelle, pas très émotionnelle dans, dans sa façon d'être, hein. C'est une personne qui peut avoir des regrets, j'entends. Elle peut avoir beaucoup de regrets. D'ailleurs, on le voit avec cette carte du passé, là, qui revient. Il y a donc cette idée-là. Mais c'est une personne qui quand même est sage. Elle sait faire preuve d'énormément de philosophie. Autant il y a des fois ces émotions peuvent partir un peu comme vous au final, hein, un peu comme vous, mais d'une façon différente, parce que vous c'est le feu, et cette personne c'est plus quelque chose d'eau. Là, de la manière dont c'est fait, j'ai plus un état d'esprit masculin, et là j'ai plus un état d'esprit féminin, hein. Après, vraiment, on peut être un homme avec une énergie féminine et on peut être une femme avec une énergie masculine, hein. Là, c'est l'énergie que je ressens, voilà, c'est comme ça. Donc là, je vois vraiment, ouais, c'est une personne qui est un peu comme la mer, hein. Un coup, la mer est calme et lorsque c'est la tempête, waouh, ça fait peur, quoi, hein. On se dit, et puis ça arrive d'un coup, on ne sait pas comment faire. Et du coup, dans son cœur, ses émotions, elles sont un peu comme ça. D'un coup, lorsque la tempête arrive, c'est un peu dur pour elle de pouvoir se contrôler. Et ça fait des brouhahas, hein. Euh, j'ai eu la vision d'un homme efféminé, mais pas un homme efféminé, mais homme qui aime les femmes. J'ai eu cette vision-là. Ouais, c'est drôle, hein. Bon, là, ça me dit que cette personne, donc, elle est très sage. Elle sait faire preuve de grande philosophie. Elle sait voir lorsqu'elle dépasse les limites, lorsqu'elle devient incontrôlable, hein. Et elle veut aussi se rendre justice par rapport à son passé, cette personne. Là, c'est clair et net. Il y a quelque chose dans le passé qui lui donne du rancœur, des remords. Et donc votre autre est en train de se battre contre ce passé, enfin se battre, se redonner justice à soi-même. Parce que c'est un peu ce passé-là qui a créé ces émotions, hein, qui l'a rendu comme ça, qui l'a façonné comme il est au jour d'aujourd'hui. Cette personne est au courant de ça et elle n'a pas envie que ce passé le ou la contrôle de trop. Donc cette personne est en travail sur elle-même, hein. La chose qui vous lie, alors ça c'est très, c'est très charismatique. C'est la carte qui correspond exactement au Capricorne, hein, celle-là. Ce qui vous relie, c'est votre capacité de travailler dur, de savoir endurer les choses, de savoir endurer des choses assez difficiles sur vos épaules, hein, d'aller de l'avant, peu importe la charge de travail que vous allez avoir. Donc vous, c'est ce qui vous lie, hein. Vous êtes des personnes voilà, qui n'est pas du genre à abandonner, hein. Vous n'êtes pas du genre à abandonner, vous êtes du genre à aller jusqu'au bout et peu importe à quel point le travail sera dur, peu importe à quel point les difficultés vous paraîtront insurmontables, vous, non, vous ne laisserez pas ce sentiment d'insurmontable
qui va venir dans votre esprit, pas du tout. Vous allez y aller, vous allez travailler et vous allez construire les choses. Hein. Même si ça se fait lentement, vous le faites. Même si, bon, je vois que la lenteur, c'est pas trop ce qui vous plaît. Pour votre autre, la lenteur, ça va quand même. Hein. Ça va. C'est pas trop son fort non plus. C'est pas trop son fort, mais ça va. Allez, maintenant je vais passer avec l'oracle des flammes jumelles pour avoir un petit peu plus de précision sur les choses. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus là-dessus? Sur ces flammes jumelles pour les aider à se rencontrer, à ce que leurs énergies soient en accord l'une avec l'autre, afin de faciliter l'union. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Ouais, non, là, c'est tout tombé. Allez, mon cher oracle. Ok, on va prendre ça. Donc là, ce qui tombe, c'est âme sœur rencontre. Hein. Alors là, oh. Donc là, c'est... Il y a... Il n'y a que retrouvailles, âme sœur, union, gestation. Là, ça me parle d'une personne avec laquelle vous n'avez pas de contact, vous n'avez plus de contact. En tout cas, là, ça me parle de justement la rencontre avec quelqu'un qui sera inoubliable. Hein. Là, c'est clair et net, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement dans une autre vie. Hein. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des millénaires, depuis des centaines d'années, hein, enfin depuis d'autres réincarnations. Et vous allez la retrouver. Hein. Vous allez retrouver cette personne avec qui il y a eu une coupure de lien, une coupure de contact. Hein. Il y a... Lorsque vous allez retrouver cette personne, vous n'allez pas tout de suite vous mettre avec cette personne. C'est-à-dire vous n'allez pas tout de suite emménager avec cette personne. Vous allez laisser les choses se faire pour que votre union se fasse petit à petit. Hein. Vraiment, vous n'allez pas forcer les choses. Vous allez laisser le temps faire en sorte à ce que votre union grandisse et fleurisse. En tout cas, c'est beau. Là, il y a clairement la rencontre de votre âme sœur qui arrive. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a un petit temps. Il y a un petit temps de travail sur vous. Mais après ce petit temps de travail sur vous, il y a la rencontre. Il y a la rencontre. Si vous êtes en couple, déjà, ça peut être la re-rencontre de cette personne. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir un déclic et vous dire à quel point... finalement, cette personne, elle est faite pour vous. Hein. Après cette petite période de calme, votre couple va rebattre de l'aile. Hein. Parce que là, s'il y a la rupture, pour certaines personnes, vous avez pu rompre ou vous séparer de cette personne ou juste mettre un peu de distance. Mais là, il y a de la retrouvaille qui arrive. Bon, bah c'est joli, c'est joli. Maintenant, je vais passer à la carte du conseil des oracles de lumière. Donc, peut-être que là, j'ai l'impression que les épreuves qui arrivent pour vous, là maintenant, c'est pour vous aider à comprendre que il faut réussir à prendre votre temps. Et qu'en prenant votre temps, c'est comme ça que vous allez réussir à construire une union stable. Une union stable et simple, j'ai entendu. Alors, le conseil des sages, enfin des artisans de lumière, c'est partager votre voix. Sortez de votre grotte, persécution, expression.
Partagez votre voix. Exprimez-vous. Ne restez pas isolé dans votre coin. Alors, partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Vous êtes appelé à partager votre voix, peut-être en prenant la parole dans une relation ou en écrivant, en parlant, en chantant ou en utilisant une autre forme d'expression créative. Nous détenons chacun une vérité profonde en nous qui aspire à être exprimée. Conçue pour la vie, la voix de notre âme n'est pas comme les autres. Elle porte en elle une sagesse qui ne peut être acquise qu'à travers son histoire et son évolution. En nous rappelant de la voix de notre âme, en puisant et en exprimant cette tessiture unique, nous ne guérissons pas seulement nous-mêmes, nous guérissons aussi la planète dans sa globalité. Lorsque vous partagez votre voix, vous déverrouillez quelque chose dans l'univers et appelez une pièce manquante chez vous. Votre voix individuelle est le courant sonore le plus puissant de la planète. Si vous avez gardé la voix de votre âme, réduite au silence ou retenue, scander une méthode ou chanter pourrait vraiment changer votre vie. Lorsque nous libérons des pans de notre personnalité et commençons à laisser parler notre âme unique à travers nous, nous découvrons que nous avons en fait un message très clair qui aspire à être partagé. Plus nous parlons, plus il devient clair. Il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour s'éveiller, exprimer votre vérité et partager la voix de votre âme. Si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seul et que le monde a besoin de votre son unique pour s'harmoniser. Lorsque nous nous éveillons et que nous partageons notre chanson, nous facilitons la tâche de la personne suivante. Exprimez-vous, partagez votre voix, parlez à ceux qui peuvent vous entendre. Ça, c'est les 3 petites phrases conseils. Exprimez-vous, partagez votre voix, parlez à ceux qui peuvent vous entendre.